En 2017, j'ai sauvé mon dos. J'ai littéralement sauvé mon dos. Ça faisait plusieurs années que je traînais une hernie discale qui ressortait, qui me faisait mal, qui m'a bloqué plusieurs jours. Je suis passé par infiltration péridurale. Franchement, c'était l'enfer. Les douleurs quotidiennes, c'était hyper pénible, le mal de dos, la fatigue qui allait avec, mais aussi la perte de muscle, la perte de confiance en moi, la perte de mes capacités. Franchement, j'ai vraiment payé. Et puis, j'ai décidé de revoir ma copie du tout au tout. D'une part, je suis allé au séminaire et à la Coaches Week Strong Fit où j'ai appris des principes totalement différents. Mais en plus de ça, j'ai décidé de le voir différemment. J'ai pris les choses en main, j'ai bossé sur plusieurs exercices, j'ai testé énormément de choses. On est 5 ans plus tard, quand je tourne cette vidéo, je n'ai plus jamais de problème de dos persistant. Comme tout le monde, je peux avoir une fatigue, une petite alerte en me disant attention, c'est pas par là que tu dois aller, mais je n'ai plus jamais été vraiment bloqué. Et que vous soyez coach ou intéressé par le mal de dos, dans tous les cas, vous avez rencontré des personnes qui ont souffert comme moi. Alors cette vidéo, elle est là pour vous donner les bases, les quelques exercices qui peuvent totalement changer la donne et aussi une approche de mindset qui peut vous aider. La toute première chose qui a vraiment aidé mon dos en profondeur, c'est le carry appliqué avec l'oblique opener. En fait, le fait de déplacer des charges lourdes, ça a été incroyablement bénéfique. D'une part, ça m'a permis de reprendre confiance en moi. D'une autre, ça a vraiment restructuré mon dos, mes abdos, mes fessiers. Tout ça s'est mis en place pour pouvoir tenir les charges et avoir moins de gêne. Et quand j'ai couplé ça avec du travail de transverse opener et oblique opener, je vous mettrai une vidéo dans la description, eh bien tout s'est un peu mis en place pour que je puisse maintenant faire du squat, du deadlift, etc. sans avoir mal au dos. Et ça a déjà été un premier pas absolument énorme. Et je sais que c'est contre-intuitif. Quand on est en crise aiguë, on ne pense certainement pas à déplacer des charges lourdes. Et là, je suis assez d'accord. Quand on est en crise aiguë, on passe d'abord uniquement par le transverse opener et par des choses qui vont nous détendre. J'en parlerai après. Mais dès qu'on en sort, dès qu'on a un peu mal mais que ça va, on devrait porter des charges. La première chose à faire, c'est de commencer le long du corps. Le farmer's carry fait beaucoup moins peur. Et ensuite, on prend le sandbag en bear hug. Ça veut dire plus ou moins contre le ventre en gros câlin. Et pour aller plus loin, quand tout ça fonctionne très bien, quand on a reconstruit la chose, alors on passe au front rack carry et on peut même aller sur l'overhead qui sont des excellents compléments pour structurer les abdos, le bas du dos, mais aussi le haut du dos, les pecs, les épaules et toute la ceinture scapulaire. Pour le carry, comme pour tous les autres exercices, on ne va jamais sur la douleur et il faut distinguer travail et douleur. Si j'ai les lombaires qui chauffent de manière bilatérale, tout va bien. Si je sens les fessiers qui crament, tout va bien. Si j'ai une aiguille dans le dos, dans les sacroiliacs quelque part, là, je m'arrête, je cherche à corriger pourquoi est-ce que j'ai eu cette aiguille et si je n'y parviens pas, alors je change d'exercice. Avec le sandbag et le travail de transverse et d'oblique opener, j'ai pu mettre ça ensemble et commencer à réapprendre à faire un pivot des hanches. Et ça, je ne peux pas vous dire à quel point ça a été salvateur. Le fait d'apprendre à pousser sur mes jambes, sur mes fessiers, sur mes ischios, sur mes cuisses et pas à tirer dans le dos pour me relever, ça a tout changé. Là-dessus, j'ai fait une vidéo en long et en large qui explique le pivot des hanches dans le deadlift. Je la mettrai dans la description, mais allez la voir et surtout, comprenez-la, pratiquez-la et puis enseignez-la si vous voulez le faire. C'est quelque chose qui va changer des vies parce que quand je me redresse toujours à partir de là, je remets une tension constante et je n'apprends pas à pivoter safe et avec mes muscles. Je travaille avec mes articulations et ça ne suffit pas quand je n'ai pas la structure nécessaire pour déplacer les charges. Et là-dessus, pour aller plus loin, il y a un combo extraordinaire qui est le Jefferson Curl combiné avec les extensions du bas du dos. En fait, quand on a mal au dos, la première chose qu'on doit apprendre, c'est à bosser avec la colonne neutre. On doit apprendre à ne pas voûter, ne pas creuser et comme je l'ai dit, surtout ne pas tirer dans le dos pour se relever. Mais une fois que ça c'est maîtrisé, alors il y a grand intérêt à réapprendre à notre colonne à bouger en flexion, comme ici dans le Jefferson Curl, et en extension, comme ici, par exemple, dans le GHD Back Extension. Maintenant, ces exercices-là, ils régressent. Bien entendu, le Jefferson Curl, on peut commencer par le faire à vide
et on va à son amplitude. Un excellent moyen de combiner ça, c'est d'ajouter l'elephant walk. Quand je vais pouvoir faire de l'elephant walk à mon niveau, je vais pouvoir commencer à sentir que je peux contracter mes cuisses, réouvrir mes ischios, l'arrière des genoux et également réarrondir le bas du dos sans avoir mal. Je le redis, on ne va jamais sur la douleur. Elephant walk plus Jefferson curl à vide et ensuite avec une toute petite charge. Et ce qui est important, comme toujours, c'est quand je suis là en bas, je ne me redresse pas avec le dos, je pousse dans le sol, je pousse dans mes ischios, dans mes fessiers et je me redresse progressivement. Là, j'apprends à ma colonne à fléchir et à se réouvrir. Et à l'inverse, je veux lui apprendre à faire une extension. Ça régresse au sol d'abord avec un simple arcolo où je vais me coucher à plat ventre, serrer mes fesses, décoller mes jambes et ma poitrine. Dans cet ordre-là, parce que si je ne serre pas les fesses, je vais tout mettre dans les sacro-iliaques et là, ça craint. Quand ça fonctionne bien, je peux augmenter la difficulté en le faisant sur le banc parce que je vais ajouter un petit peu de levier. Et puis, je peux aussi le faire sur un Hyper Extension. C'est un équipement qui coûte vraiment pas cher. Je vous mettrai le lien de celui que j'ai acheté sur Amazon dans la description. Je m'en suis sorti pour moins de 100 € et quand je vois tout ce que je peux faire avec et à quel point il est finalement très résistant malgré ma taille et mon poids, eh bien, c'est vraiment un bon achat pour les gens qui ont des problèmes de dos ou qui rééduquent les gens qui ont des problèmes de dos. De là, je peux progresser de plusieurs manières. D'une part, je peux faire l'extension légèrement lestée quand je suis très à l'aise sur toute l'amplitude. Je peux également le faire à une jambe. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, je peux passer aussi au GHD parce que le levier est plus grand. Une autre très bonne alternative, ça va être le Reverse Hyper, qui est vraiment une bonne machine. Mais comme elle n'est pas souvent disponible, ce n'est pas la première chose que je ferai. En plus, c'est très intimidant et on peut avoir tendance à le faire vite dans le bas du dos. Donc, clairement, je commencerai dans l'autre sens et tout à la fin, si ça va bien, alors je pourrais ajouter le Reverse Hyper à ce moment-là. L'idée de tous ces exercices, c'est de reprendre confiance, 2, la structure et 3, le mouvement. On va vraiment progresser comme ça à chaque fois parce que de toute façon, tant qu'on est avec des gens qui ont peur, qui ont mal, qui du coup vont se crisper, on ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce que je vais avoir tendance à me mettre comme ça parce que j'ai peur de me faire mal et que toute cette tension-là, elle va m'empêcher justement de bien bouger. Donc, il faut commencer par détendre tout ça et ce n'est pas avec des étirements que ça va marcher. C'est avec la remise sous tension progressive. Après, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire sur le mal de dos, le lien avec l'inflammation dans les intestins, le lien avec les psoas, le bas du dos, la confiance en soi, la colère, etc. Et puis, bien entendu, toute la partie stress, psychosocial, tout ça, ça joue aussi. Aujourd'hui, je voulais vous parler surtout du mouvement, bien entendu. Mais si vous voulez que j'aille plus loin dans d'autres vidéos, voire dans des formations, c'est quelque chose que j'envisage très sérieusement, vous pouvez le mettre en commentaire. Ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous en pensez. De là, vous allez voir dans les 2 vidéos que je vais mettre sur l'écran comment faire un bon pivot et comment faire une excellente extension pour pouvoir progresser sans vous faire mal au dos. Prenez soin de vous, de votre dos, de celui des autres. Coachez avec toute votre passion et accomplissons chaque jour notre mission. Peace!